Le 16 février 2000, le prix de l'essence à la pompe atteint des sommets historiques. Ces citoyennes déclarent. Hey, on a eu du pif hier, on a foulé notre char à 69,9. Une seconde tempête de neige en 3 jours s'abat sur le Québec. Ces citoyennes déclarent. Il paraît qu'il va avoir tombé 100 cm de neige cette semaine. On a entendu ça à la radio, on pense que c'est un matin qu'on prend le décor. Et le défenseur Vladimir Malachov est au plus bas. Ces citoyennes déclarent. Ça, c'est comme Mozart, ils vont le reconnaître juste après sa mort. Oh, brave citoyenne! Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mais avant, laissez-moi d'abord remercier France Bertrand pour sa magnifique interprétation très émouvante des citoyennes. Merci, France, et bonne émission à toi. Bon, alors, revenons à ce qui nous concerne. Moi, il faut que je vous raconte de quoi. J'ai un petit fait vécu. Ah oui, un fait vécu. Donc, du genre qui fait dire à vous à la maison, eh bon, Dieu que c'est vécu ce fait-là. Alors, c'était ce matin. J'étais chez moi. Je lisais le journal. Et là, qu'est-ce qui apparaît devant moi? Après la tempête, la pelle peut devenir presque un jeu. Un excellent et très beau papier d'Alain Bisson. Celui qui nous avait écrit l'été dernier, cet article choc. Quand il mouille, le gazon est trempe. N'empêche que de faire un jeu du pelletage peut s'avérer de bons conseils par les temps qui courent quand on y va modérément, s'entend. Pour en savoir plus sur cette ludique activité, j'ai demandé à une personne qui s'y connaît fort bien en loisirs hivernaux de venir nous donner quand même quelques petits trucs pour s'amuser tout en déneigeant. Alors c'est ainsi que j'ai le plaisir de m'entretenir ce soir avec la mairesse de la ville de Sainte-Foy, Madame André Boucher. Bonsoir, Madame Boucher, est-ce que vous m'entendez? Madame Boucher? Monsieur Labrèche Bonaparte? Alors, Madame Boucher, vous aimez ça pelleter, vous, apparemment? Oh, hiver comme été. Oui. En juillet, avec la gratte au pointing, même moi jouer. Ah, là, vous parlez encore à l'envers, Madame Boucher. Là, je comprendrai rien de tout ce que vous allez dire. Parlez pendant deux, vous, Boucher, vous, hein? Non, C'est clair ce soir. À l'envers, je ne parle pas. De la haute, je suis plus haut que le trou, je pète. That's all that's it. Et comme je suis, prenez-moi. Bon, si vous le dites. Mais revenons au pelletage, s'il vous plaît, Oui, Madame toujours je me dis, de la pelle, le fun jaillit. Si ce n'est de la palette, jamais je n'ai connu un gros manche que du plaisir, je n'ai pu tirer. Oui, mais comment peut-on vraiment avoir du plaisir quand on est constamment victime de tempêtes comme celle qu'on vient de recevoir? Mais dehors, je me précipite. Ah oui. Et parfois le bonheur rouler avec le bonhomme. D'autres tantôt la sauvage traîne slider. Mais jamais la carpette crazy. Ah non. Bueno, le coccyx, oh, la peur de me fêler. Mais quel est votre secret pour vous garder au chaud quand vous êtes à l'extérieur? Pour une femme de mon âge, Oui. une bonne botte toujours appréciée. Si une femme de mon âge, vous connaissez, là, d'une bonne botte, prenez-la. Oui, j'ai compris, Madame Boucher, c'est pas nécessaire de continuer dans De ma première botte, je me rappelle encore. Oui, ça va, Madame. À deux, mes parents s'étaient mis pour me la rentrer. Ça va, Madame Boucher. Mais ça aux va. autres vêtements aussi, attention. Ah oui. Une fois, Oui. de la voir morte le cul fendu, Ah. à l'air la fesse chez moi retournée, la guédillonnée jus, et de la poitrine le rhume poigné. Oh! De la poitrine, pardon, la brèche, monsieur, de mon sein l'ornement, vous avez remarqué? Oui, c'est une très jolie broche que vous portez, Madame. Broche, ce n'est pas, hein? Ah, non? Véritable avion, c'est petit, j'en conviens. D'air Transat, c'est un charter. L'allusion, vous comprenez? Mon H, ne me demandez pas d'aspirer. Depuis toute petite TH, j'inspire. De ma naissance, lors de un cri, le gynécologue a tenté. Surprise. Là, je ne comprends plus rien du tout de ce que vous me Non, c'est racontez, bien, je Madame. vous dis. Oui. C'est que lors de tempête, Oui. volontaire, je me porte et avion de ligne, sur mon toton se pose. Ah, franchement. Back up, back up, back up. Oui, sur la piste, un petit feeling que me donne. Justement, mes recherchistes, d'ailleurs, m'ont même rapporté que vous aviez intégré le pelletage au jeu Oh. de l'amour. Un peu gêné, moi, de vous narrer Oui. que de temps en temps, mon mari, lorsque oui déniait, Oui. a des jeux coquins nous a donnés. Ah, oui. Moi, d'un soute de skidoo fancy drapé, Oui. lui, tout nu de sa pelle munie, d'entrée, il me gratte. Bon. La minoune, je lui déblais. Bon, ça va, là. Échange de fluide antigel sans possible. Bon, OK, écoutez, je pense que là, vous êtes un exemple pour toute la province. On vous remercie infiniment, Madame Boucher, de votre... Minute! Quoi? Excusez. Tchou! Ah! Oui, une faveur, j'aimerais vous demander. Oui. Le reportage de Jean-René, n'allez-vous pas plaisanter? Oui, c'est ce qu'on allait faire tout Oh, de à suite. votre place, pourrais-je le faire? Oui, mais il faudrait parler à l'endroit pour qu'on comprenne un peu, par exemple, Madame, c'est possible. Bon. D'accord, forcez, je me peux. OK. Ah, excusez. Trop farcigé. Oh, À l'envers, vais-je continuer? non, Madame Boucher, je pense que ça Bon, sert à d'accord, rien. bon. Il est long. Oui. Il a neigé. Oui. Beaucoup. Oui. Flocon, 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 flocon. Ouais, continuez, vous êtes bien parti, Madame, ça va très bien. Ah, souffle-je. Ben oui. De l'eau, vous plaît-il? Michel la concierge, je vais, d'accord? D'accord. Ah oui, passant dans mon chemin. Alors donc, flocon, 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 disais-je. Oui. Et Jean-René Dufort, il invite la population, toute Oui. la population à Uh-huh. une grande corvée de pelletage.
Oh, Marge! Ben oui, je comprends. Ah non, finalement, du mieux, je prends. Ben, tant mieux, Madame Boucher, Mon merci. épouse m'appelle, j'ai sorti. Entendez-vous, justement, s'appelle mon époux à sortie. Oui. Le scraper jusqu'à la space de Juliette. Bon, ben merci. Au revoir à tous les deux, hein. Le reportage du corps, Jean René, on regarde. Ben, tant mieux. Elle l'a eu? Yes. Canaïens, Canaïennes, la nation a besoin de vous. L'ennemi nous est tombé dessus et c'est à vous de libérer votre pays, trottoir par trottoir, rue par rue et banc de neige par banc de neige. C'est quoi l'état de la situation présentement? Depuis vendredi dernier, on a quand même reçu tout près de 50 cm. En fait, vendredi 10 cm, 25 en fin de semaine, dimanche à lundi. Et ce qu'on a aujourd'hui, 15 cm. Donc on se rapproche du 50 cm de neige. Faites comme ces valeureux soldats inconnus qui ont courageusement répondu à l'appel et pelletez comme vous n'avez jamais pelleté. En 1960, 132 cm, ça c'est le record pour le mois de février, 132. On est rendu jusqu'à maintenant, là, depuis février, avec ce qui est tombé ce matin, tout près de 65 cm, à quelques dixièmes près. Donc c'est pas un record de précipitation, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Déjà, les blindés vous ont creusé des tranchées. Il ne vous reste qu'à vous garrocher en pleine face dans ce qui reste. Soyez courageux. Les perturbations qui se suivent à quelques jours d'intervalle, c'est déjà arrivé. C'est peut-être ce qui amplifie le phénomène, c'est que on n'a pas fini de pelleter une première bordée de neige, il en vient une seconde et il en vient une troisième. Donc, à un moment donné, on ne sait plus où la mettre la neige. La fin du monde a tenté toute la journée de rejoindre le maire Bourque afin de lui demander s'il ferait appel à l'armée comme Toronto pour déneiger sa ville. Malheureusement, il n'a pas répondu à notre appel, ce qui laisse présager des doutes sur son appréciation de la qualité informative de notre émission. Non, nous soldats montréalais, on n'est pas moumoune comme à Toronto qui appelle l'armée canadienne au moindre flocon. On est capable de la déneiger tout seul, notre ville. Ce n'est qu'une question d'étape. Ici, Caporal Duport, à Montréal. C'est magnifique. On est de retour avec Jean-René en studio. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. D'abord. Alors, Jean-René, dis-moi, parce que vous, évidemment, vous avez enquêté sur le sujet toute la semaine. Oui. Est-ce que c'est pire plusieurs petites tempêtes successives ou une grosse écœurante? Ben ça dépend si tu payes ton déneigeur à la fois ou un package deal de l'année. D'accord. Là, on parle pour les gens, évidemment, qui se font pelleter chez eux. Oui, Jean-René. mais sérieusement, là, Oui. c'est pire plusieurs titres parce que c'est beaucoup plus long comme désagrément. Là, on peut penser que d'ici 2-3 jours, parce qu'on attend encore d'autres centimètres, Oui. ça va pas se déblayer, ces rues-là. Oui, mais tu vois, j'ai quelques faits troublants. Savais-tu ça que la durée de vie d'une pelle à neige est en moyenne de 2 ans et demi? 2 ans et demi? Oui. Que sur le Canada, il tombe 10 exposant 23 flocons par année. Arrêtez. Oui. Et que Georg Heider est à Montréal, incognito, oui. au Ritz. Ah, il est au Ritz. Oui. Donc, si vous voulez aller porter votre neige, c'est au Ritz. C'est au Ritz. Il part, par exemple, pour Toronto demain. Oui, donc si je ne faites m'abuse. vite. Faites vite. On a la soirée. Parlez-nous peut-être les gens plus âgés, évidemment, ont des souvenirs par rapport à la neige. Il paraît qu'il y en avait toujours plus il y a 25 et il y a 30 ans. Est-ce que vous pouvez, avez-vous une interprétation, une explication? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait plus de neige dans ce temps-là? Ben, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est que Non. dans le bon vieux temps, on Oui. ramassait pas la neige, on faisait juste la tasser. Maintenant, on la ramasse. Donc, on a l'impression qu'il y en a moins parce qu'on en enlève. Ah, OK, d'accord, mais on a exactement le même nombre de précipitations, un peu de choses près, Oui, une c'est moyenne juste qui qu'on- se maintient. C'est juste qu'on a moins longtemps d'en face. D'accord, le Dans réchauffement de la planète, tout ça, c'est pas vrai, ça, Ben, Jean-René? il fait moins 30 des fois ici. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est tout le temps qu'on a, Jean-René. Merci. C'est assez informatif. Ah oui, c'est parfait. On a su ce qu'on voulait savoir. Merci beaucoup. C'est le fun. On en a parlé de la neige quand même cette semaine. Ben, j'avais on a... mieux communiqué. Ah ben allez-y. Vous voulez communiquer Non, mais quoi? je t'ai tout dit. Ah oui, à peu près tout ce qui était dit. Merci beaucoup, Jean-René. Passez une belle soirée. Essayez. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez donc avec nous. 7 heures. La fin du monde en bref. Bon, attends une minute. Quelle heure qui est là? Il est 4 heures du matin. N'est-ce pas l'heure de reparler de la ministre fédérale des Ressources humaines, Jane Stewart? Je pense que oui, moi. C'est l'heure. Alors aujourd'hui, on apprenait dans les journaux que la madame avait fait appel au célèbre faiseur d'images Gabor Rapport de Toronto. Mais n'est-ce pas ce fameux Gabor Rapport qui avait conseillé à l'ancien premier ministre David Peterson de l'Ontario de toujours porter une cravate rouge? En effet, quoi de mieux qu'une cravate rouge pour faire d'un kidam la coqueluche des médias? Combien de fois on entendait « Hey, check le trou de cul avec les doigts dans le nez qui est marié à sa sœur, il y a une belle cravate rouge, moi je vois pas de lui. » Je suis sûr que Gabor Rapport
de Toronto. Fera des merveilles, littéralement, pour James Stewart de Ottawa. On regarde. Madame Stewart, vous nous faites peur. Peut-être qu'avec des petites lunettes, des grosses lunettes blanches, un faux nez, une moustache, puis des gros sourcils, des grosses oreilles avec des petites lunettes noires ou une tuque avec des yeux qui pendent aussi, Madame Stewart. Ou ben, Monsieur Stewart, on peut changer en police ou ben en démon. Des petits cheveux courts ou ben des cheveux longs. Une tête de cochon ou un masque de Star Wars. Un schtroumpf grognon ou un chameau avec un grand front. Madame Stewart, vous nous faites peur. Ah! Je sais que vous avez toujours à vouloir vous faire du mal. La solution, c'est pas Jean Chrétien pis un klaxon. La solution, Madame Stewart, disparaît ses dents. La hausse vertigineuse hier après-midi des coûts de la gasoline a fait stepper plus d'un consommateur. Si bien qu'aujourd'hui, on n'en finit plus de compter les morts devant les stations-service. Et quel spectacle désolant, croyez-moi, que d'entendre le perpétuel ding-ding provoqué par le poids du corps d'un client foudroyé par le prix de l'essence et s'agrippant à la petite corde du ding-ding. C'est à glacer le sang, ça. Mais n'ayez crainte, cela ne m'arrivera pas, moi. En effet, laissez-moi partager un secret. Depuis plusieurs années, je fabrique moi-même ma propre essence au méthane à la maison. C'est très, très, très facile. Et vous pourrez en faire de même chez vous. Alors, pour ce faire, je vous donne le truc. Vous aurez besoin de 4 tonnes de fumier de vache, de petits entonnoirs et d'au moins une paparman pour enlever le goût. Et voilà, c'est tout région. Voilà un bon conseil que devrait suivre notre ami Patrick Masbourian, qui, je vous l'apprends en primeur, vient de s'acheter une voiture, un maudit gros Chrysler Continental blanc. Aujourd'hui, Patrick a compris la valeur de l'or noir. On écoute son reportage. Wow, quelle incroyable flambée des prix de l'essence! Aujourd'hui, le litre d'ordinaire se vendait à la pompe 76,9 sous. Du jamais vu! Comparativement à l'année dernière, à peu près à pareille date, là, pour un plein d'une voiture là, qui a un réservoir de 70 litres, prenons une fourgonnette par exemple, un plein coûte 15 $ de plus. Alors là, si on remplit une cinquantaine de fois dans l'année, presque un plein par semaine, vous pouvez imaginer là, c'est quoi l'incidence sur le budget. Surtout avec la nouvelle dans le journal à 80 cents du litre, le sourire n'est pas facile. Vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, ça fait 3 ans que je sais. Et vous n'avez pas vu ce prix-là depuis 3 ans, évidemment? Non. Non, même le prix du diesel, mon boss depuis l'âge, ça fait 25 ans qu'il est ici, 23, 25 ans, puis il n'a jamais vu le prix du diesel à ce prix-là. Wow! Une telle flambée! C'est du jamais vu! C'est fascinant tout ce que nous aurons à raconter à nos petits-enfants quand ils seront grands. Et quand on crée un phénomène de rareté, quand un produit est rare, évidemment, son prix augmente. Ce que l'OPEP fait avec le pétrole, c'est exactement ça, là. En créant une rareté, s'il y a une flambée des prix. Nous autres, on peut pas jouer avec les prix comme qu'ils font eux autres. Nous autres, ils changent le prix tous les jours, up and down. On devrait être capable de le faire nous autres avec. Non? Ça, c'est highway robbery, hein? Ben oui, c'est vrai, hein? Tout le monde, c'est une robberie. Ben oui, oui. Et le gouvernement, c'est donné rien pour le quoi? C'est toutes les grosses compagnies qui contrôlent le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il peut pas faire grand-chose parce que c'est vraiment le prix à l'acquisition qui a augmenté. Donc, c'est vraiment les pétrolières qui achètent le carburant, qui achètent le pétrole, qui, eux, payent plus cher. Elles payent plus cher. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une flambée passagère. Ah, Seigneur Dieu! Retour avec Patrick Masbourian. On s'est amusé, Patrick. Ah, vous croyez? Ben, j'espère. En tout cas, apparemment, oui, vous avez eu beaucoup de plaisir. Vous n'avez pas travaillé fort. Mais là, vous voyez pas, là, Marc, le travail journalistique. Bon, il y a encore une affaire. J'ai pas compris votre reportage encore. Non, mais c'est parce qu'il y a toute une trame métaphorique, Marc. OK, c'est quoi? C'est que l'essence est en train de devenir une denrée rare, comme les beautés rares. Oh my God. Je suis-tu vraiment obligé de penser à travers ça?
En tout cas, Mais c'est là, une vraie robberie, tout ça. Oui, c'est une vraie robberie. C'est une robberie. Mais là, on y comprend. On en a déjà parlé de l'essence. Mais là, expliquez-moi une chose. Après la neige descend, Ouais. on est original. Oui, mais comment se fait-il qu'il y a à l'extérieur des grands centres, par exemple, on peut encore faire le plein avec, il y a une différence incroyable. Il y a des 10 cents des fois de différence entre le prix à Montréal et le prix du litre ailleurs. Il y a quelqu'un, et ces petits indépendants-là font de l'argent quand même. C'est très intéressant, ça, Marc, parce que justement, pendant que les projecteurs sont sur l'OPEP, qui doit se réunir d'ailleurs très bientôt, eh bien, peut-être qu'on est peut-être en droit de se dire, les compagnies pétrolières, en fait, en profitent finalement. Ils font de l'argent un peu sur notre dos, surtout pour les gens des grands centres. Mais ils sont pas tout seuls à Parce faire qu'effectivement, il y a des guerres de prix. Oui. OK, la loi du marché s'impose beaucoup plus en région qu'ici. OK, il y a des guerres de prix, puis ils survivent. Oui, alors c'est ça. peut-être qu'en vendant l'essence ici le même prix, ils y arriveraient aussi. OK. Alors peut-être qu'effectivement, ils en profitent, mais il n'y a pas de recherche comme telle sérieuse qui prouve ça et qui donc nous permet vraiment de penser ça. Une autre chose, là, ces prix-là sont pas prêts de rebaisser. Enfin, on dit que de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, ça peut être long. La réunion pourrait être plus déterminante qu'on pense parce que ça, la réunion de l'OPEP, là. Oui, parce qu'il y a deux tendances à l'OPEP. Il y a les pays qui veulent de l'argent vite, comme le Venezuela, qui ont besoin d'argent à court terme. Et il y a ceux, comme des pays très influents d'ailleurs, comme l'Arabie Saoudite, tout ça, qui s'inquiètent de plus en plus des alternatives en termes d'énergie. Oui. Et donc, finalement, ont peur éventuellement qu'à long terme se développe de plus en plus. Prenez juste par exemple le chauffage. De plus en plus de gens se chauffent à l'électricité. Il y a la voiture électrique. La voiture électrique un jour, etc., etc. Et ça, c'est une tendance grandissante qui les inquiète alors, à long terme. À long terme. Il y a ceux qui veulent du cash tout de suite, puis ceux qui pensent à très long terme. OK, mais Et donc, on verra qui aura raison. Oui, mais en tout cas, on n'a aucun moyen là-dessus. Là. On n'a aucun pouvoir nous de autres, débriller, évidemment. on paye. On le répète. On paye. Mais moi, j'ai un char depuis hier, fait que je suis bien content. Ça va bien, vos affaires, monsieur Massoyan. Merci beaucoup, maudite Robbery. Nous allons faire une petite pause. C'est le moment d'après d'aller voter dans tous les films américains. J'ai dit 3 films en nomination seulement. Merci quand même. En plus, sur cette ludique activité, j'ai demandé à une personne qui s'y connaît fort bien en loisirs hivernaux de venir nous donner quand même quelques petits trucs pour s'amuser tout en déneigeant. Alors, c'est ainsi que j'ai le plaisir de m'entretenir ce soir avec la mairesse de la ville de Sainte-Foy, Madame André Boucher. Bonsoir, Madame Boucher. Est-ce que vous m'entendez? Madame Boucher? Monsieur Labrèche Bonaparte? Alors, Madame Boucher, vous aimez ça pelleter, vous, apparemment? Oh, hiver comme été. Oui. En juillet, avec la gratte au pointing, même moi jouer. Ah, là, vous parlez encore à l'envers. Le 16 février 2000, le prix de l'essence à la pompe atteint des sommets historiques. Ces citoyennes déclarent. Hey, on a eu du pif hier, on a foulé notre char à 69,9. Une seconde tempête de neige en 3 jours, ça va sur le Québec. Ces citoyennes déclarent. Il paraît qu'il va avoir tombé 100 cm de neige cette semaine. On a entendu ça à la radio, on pense que c'est un matin qu'on prend le décor. Et le défenseur Vladimir Malachov est au plus bas. Ces citoyennes déclarent. Ça, c'est comme Mozart, ils vont le reconnaître juste après sa mort. Oh, brave citoyenne! Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mais avant, laissez-moi d'abord remercier France Bertrand pour sa magnifique interprétation très émouvante des citoyennes. Merci, France. Et bonne émission à toi. Bon, alors, revenons à ce qui nous concerne. Moi, il faut que je vous raconte de quoi. J'ai un petit fait vécu. Ah oui, un fait vécu. Donc, du genre qui fait dire à voix à la maison, eh bon Dieu que c'est vécu ce fait-là. Alors, c'était ce matin. J'étais chez moi. Je lisais le journal. Et là, qu'est-ce qui apparaît devant moi? Après la tempête, la pelle peut devenir presque un jeu. Un excellent et très beau papier d'Alain Bisson. Celui qui nous avait écrit l'été dernier, cet article choc. Quand il mouille, le gazon est trempe. N'empêche que de faire un jeu du pelletage peut s'avérer de bons conseils par les temps qui courent quand on y va modérément, s'entend. Pour en savoir, Madame Boucher, là, je comprendrai rien de tout ce que vous allez dire. Parlez de vous, Boucher, vous, hein? Non, Que clair ce soit, à l'envers, je ne parle pas. De la haute, je suis plus haut que le trou, je pète. That's all that's it. Et comme je suis, prenez-moi. Bon, si vous le dites. Mais revenons au pelletage, s'il vous plaît, Oui, Madame toujours je me dis, de la pelle, le fun jaillit. Si ce n'est de la palette, jamais je n'ai connu un gros manche que du plaisir, je n'ai pu tirer. Oui, mais comment peut-on vraiment avoir du plaisir quand on est constamment victime de tempêtes comme celle qu'on vient de recevoir? Mais dehors, je me précipite.